Jean Catéchète, qui peut suivre moi. Dans le programme de Cléopas, donc, nous réorganisons tous les sacrements de l'initiation chrétienne, comme on se connaît, et nous remettons dans ce lot initial. Ça veut dire, on commence par le baptême, la confirmation, et ensuite qui amène nous au sommet de l'initiation chrétienne, le sacrement de l'Eucharistie. Aujourd'hui, je vous propose avec eux l'étape, dans sa semaine de l'initiation chrétienne, l'étape de la confirmation. Et comme on se connaît, la confirmation, donc, nous pouvons célébrer en grade 4. Et il y a un nouveau programme qui nous permet de mettre à pied, qui s'appelle Nicodème. Alors aujourd'hui, je vous propose avec eux Nicodème. Qui s'en là, Nicodème? Et qui faire pour le parcours de la confirmation? Nous finissons choisir ce personnage biblique qui s'appelle Nicodème. D'abord, Nicodème y apparaît uniquement dans l'évangile de Jean. Dans Saint Jean, dans l'évangile de Jean, Jésus pour rencontrer plusieurs personnes. Et un des gens qu'il pour rencontrer, c'est Nicodème. Et l'évangéliste Saint Jean prend la peine de lire ce nom. Alors qu'il dans l'évangile de Jean, il y a plusieurs des autres rencontres que Jésus joint des autres du monde. Par exemple, dans la Samaritaine, dans la femme adultère, et dans l'aveugle-né. Saint Jean pas de nous autres un nom. Mais Nicodème lui donne ce nom. Ça veut dire que, bien sûr, il a une importance particulière. Ce nom, Nicodème, c'est un programme, parce que Nicodémos, en grec, veut dire victoire du peuple. Victoire du peuple. Nicodème nous connaît qu'il y a un pharisien. Un pharisien, c'est un groupe religieux très puissant, très fort au temps de Jésus, et pharisien, littéralement, veut dire séparé. Alors, justement, suivre tout. Je tiens vraiment en règle, je t'y observe la loi juive et qui je t'y considère effectivement comme séparé. Et Jésus, pour combattre ce qu'il appelle le pharisaïsme, ça veut dire être pharisien à l'excès. Et souvent, Jésus vous dénonce l'hypocrisie des pharisiens, de certains pharisiens, de ce courant pharisaïque, parce qu'il finalement, je t'y dire, je ne veux pas t'y faire. Donc, Nicodème, lui aussi, est un pharisien. Et dans l'évangile de Jean, considéré comme un notable juif. Et il y fait partie de ce tribunal juif très influent qu'on appelle le Sanhédrin et qui condamne justement Jésus. Alors Nicodème, c'est un grand jimoun, nous capables de dire. Il fait partie de l'élite intellectuelle, une personnalité publique, il a une grande influence dans les peuples. Alors, qui fait nous finit ce personnage biblique pour accompagner les parents et les enfants à la confirmation en grade 4. D'abord, c'est grâce à lui, Nicodème, qui nous pourrait de la bouche de Jésus cette expression qui fait référence au baptême et à la confirmation, naître de l'eau et d'esprit. D'ailleurs, nous pourrions vivre l'eau là. À nous guette 3 endroits dans l'évangile de Jean que Nicodème apparaît. Ces 3 endroits qu'il y apparaît dans l'évangile de Jean dit à nous quelque chose de bien profond lors de sa personnalité. Nous retournons d'abord au chapitre 3, verset 1, nous sommes capables d'aller même jusqu'à 21. Au chapitre 3, verset 1 jusqu'à 21, là,
nous au commencement de la vie publique de Jésus. Et Nicodème apparaît juste après le miracle de Cana, qui est le premier signe. Saint Jean ne parle pas de miracle, mais il parle de signe. Donc c'est le premier signe, et c'est là, écrit Saint Jean, que Jésus manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Donc c'est le commencement, c'est la manifestation de qui il est. Il est le Messie, le Fils de Dieu. Juste après Cana, chapitre 2, nous avons la purification du temple. Le temple, c'est tout ce qui personnifie en fait vraiment la foi du peuple juif, son attachement. Le temple, c'était le monument qu'il fallait respecter. Et nous connaissons qui, au chapitre 2, Jésus peut dire « Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic ». Il dit « Tiens, tout ce qu'il a dans le commerce qui est dans pour vraiment que ce soit une maison de prière ». Jésus rentre déjà en controverse, en polémique, en conflit avec les autorités juives, et Saint Jean peut dire avec les Juifs. Nous disons ça souvent, les Juifs. Donc, Nicodème peut apparaître juste après cet épisode de la purification du temple, au chapitre 3. Ce Juif fervent, comme je vais dire, il sent quelque chose. Nicodème, qui dans ce groupe des pharisiens, séparés, Juif fervent, attaché au temple et à la loi de Moïse, il trouve ce que Jésus veut faire, il tendait et il sent. Il a un feeling, comment dire. Et il paraît, selon ce sentiment-là, il veut comprendre. Il ne veut pas condamner, il ne veut pas polémiquer comme les autres juifs, il est en recherche, nous sommes capables de dire, elle est cœur ouvert. Il a les cœurs qui sont ouverts. Il cherche, il peut rôder, il discerner, il est en recherche, et il peut faire un pas, c'est très important ça, il faire un pas pour rencontrer Jésus. Donc nous trouvons la rencontre, chapitre 3, versets 1 à 10, et puis dans le suivant jusqu'au verset 21. Saint Jean nous dit que Nicodème vient de nuit. Et chaque fois qu'on nous donne un petit détail comme ça dans l'évangile de Jean, c'est un fait qui est bien important. Nicodème est en fait encore dans les ténèbres, dans la marée noire. Il vient de Jésus la nuit. Parce qu'il, sans doute, il perd. Alors il peut cacher, il vient dans son malencolie qui y était. Mais il a envie de venir quand même. La nuit, dans Saint Jean, représente tout ce qui est le monde des ténèbres. Rappelle quand Judas qui est à table avec Jésus, quand il sortit, il venait manger, il sortit, il faisait nuit, nous dit Saint Jean. Il rentre dans le monde des ténèbres. Nicodème, lui, il vient de nuit, ça veut dire qu'il est encore dans les ténèbres, quelque part, il veut venir à la lumière. Il veut sortir du monde des ténèbres. Et le Seigneur va le faire entrer dans la lumière. Il va faire déjà une profession de foi. Profession de foi sur Jésus. Il dit, nous savons que tu es un maître. Il dit d'abord, Rabbi. Il donne à Jésus le titre de maître. Nous savons que tu es un maître, car personne, un maître qui vient de la part de Dieu, car personne ne peut opérer les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. C'est une grande profession de foi. Imaginez un pharisien qui se toupe et comment dire, mais Jésus, c'est pas possible, c'est que tu le fais dans le temple. Et pourtant, cet homme-là, il fait une profession de foi, il reconnaît que Dieu est avec Jésus. Jésus va l'introduire dans ce que j'appelle le mystère de la foi. Jésus dit, en vérité, chaque fois qu'il nous donne ça,
en vérité, ça veut dire Jésus pour faire une déclaration solennelle. En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Voir le royaume de Dieu. C'est une expression qui apparaît là. Souvent, nous causons rentrer dans le royaume de Dieu pour voir le royaume de Dieu. Nicodème, encore dans la nuit, dans les ténèbres, et il veut voir clair. Et le Seigneur vous a dit, il faut passer de la vision des yeux. Tu as vu des signes, tu as vu tout ce que j'ai fait, mais va encore plus loin maintenant. Va dans le profond des choses. Guette avec de l'équerre à ce là. Non seulement ça va de signes que tu as trouvé là, tu vous trouves une affaire extraordinaire, mais les signes, c'est pour amener à la foi. En fait, le Seigneur invite Nicodème à faire ce passage, justement, vers la foi. D'aller dans la profondeur de quelque chose. Il te faut naître de nouveau. Il te faut une renaissance. Tu as besoin de vivre la conversion. Tu as besoin d'accueillir ma personne, Jésus, comme un don. Mais Nicodème pas trop comprend. Il ne fait pas. Jésus introduit lui dans le mystère de sa personne, le royaume. Le royaume, c'est Jésus. Eh bien, il ne comprend pas. Peut-être parce qu'il y a encore ancré dans ce bas de certitude de la loi juive. Et là, il peut dire, mais comment se fait-il? Est-ce qu'il m'a bien rendre dans votre maman encore une fois? Pour me capable de naître de nouveau? Et puis Jésus peut amener encore un petit peu plus loin. Jésus peut faire, comment dire, une catéchèse avec lui. Et c'est ça qui est magnifique. Jésus est le catéchète par excellence. Alors il prend lui, il y amène lui. Il fait lui aller plus loin, il retire encore en vérité, avec une parole d'autorité. Il y a quelque chose d'important là. Jésus va expliciter. Il te faut naître d'eau et d'esprit. Une allusion claire au baptême. Rentrer, accepter Jésus, sa personne, c'est accepter de rentrer par le baptême, accepter la vie de Jésus pour entrer dans la communauté des croyants. Et bien sûr, nous sommes capables de dire, puisque le baptême et la confirmation, c'est lié, très très important, le baptême, c'est de l'eau et de l'esprit. Baptême d'eau et d'esprit, nous ne pouvons pas séparer la confirmation du baptême, parce qu'à la confirmation, nous renouvelle notre baptême. Donc Jésus invite Nicodème à faire ce pas de plus, à progresser dans sa foi. Et là, il va lui dire, la loi est au service de l'humain. Il faut accepter justement de comprendre ce qui se passe, parce que la loi, il faut faire un passage, tu es dans la loi juive, et cette loi, nous allons revenir tout à l'heure, elle est au service de l'humain. Naître d'en haut, naître de l'eau et de l'esprit, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment accueillir le Seigneur comme un don et l'accueillir dans l'esprit, croire en Jésus, accepter sa personne, et c'est là qu'il peut y avoir tout un monologue que Jésus après pour catéchiser cet homme du verset 11 jusqu'à 21, il propose alors accueillir Jésus, c'est accueillir vraiment Dieu qui se révèle en lui, parce que à travers Jésus, Dieu nous montre son amour. Il y a une phrase centrale qui nous connaît par cœur, qui nous trouve lié au verset 16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais obtienne la vie éternelle.
Je vous lis la traduction de Tob. Dieu en effet a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Ça, c'est une phrase qui nous disait qu'on ne peut en guère. Parce que catéchiser, c'est vraiment annoncer cela. Et c'est ce que Jésus fait. Nous ne connaissons pas comment sa rencontre entre Jésus et Nicodème est terminée. À un moment donné, Nicodème s'efface. Mais nous vous retrouvons au chapitre 7, un petit peu plus loin. Là, dans un contexte encore là de polémique. Verset 7, 37, Jésus est en plein conflit avec les Juifs. C'est la fête des tentes qui commémore le don de la loi de Moïse au Sinaï. Et Jésus là pour cause, encore une fois, explicitement de l'esprit en lien avec l'eau vive. Vous allez voir, voilà, chapitre 7, verset 37. Le dernier jour de la fête, qui est aussi le plus solennel, donc imaginez la fête des tentes, Jésus debout se mit à proclamer, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que boive celui qui croit en moi, comme l'a dit l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Il désignait ainsi, regardez bien, il désignait l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, il n'y avait pas encore d'esprit parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Nicodème apparaît dans ce contexte-là. On parle encore de l'eau et de l'esprit. Et il prend position contre les grands prêtres et les pharisiens. Il fait un grand pas. Il divine justement de lui. Là, il fait un pas, un grand pas encore. Là, il prend position. Il a fait son chemin et il va dire, notre loi condamnerait-elle un homme sans l'avoir entendu et sans savoir ce qu'il fait? Notre loi, la loi de Moïse. Ça veut dire, est-ce qu'il nous voulait suivre la loi comme ça, sans qu'il nous écoute? Il nous voulait condamner sans prendre en compte l'humain? Chapitre 7, verset 51. Il progresse dans sa foi. Il faut d'abord écouter, il faut comprendre. Troisième étape dans Saint Jean, où Nicodème apparaît, c'est à la mort de Jésus. Chapitre 19, verset 39. La mise au tombeau, mention de Nicodème, encore une fois, Saint Jean écrit, celui qui était venu voir Jésus de nuit, celui qui est allé le rencontrer. Chaque fois, Saint Jean, comme s'il met un point d'importance sur sa rencontre avec Jésus. Là, il apporte la myrrhe et l'aloès pour embaumer le corps de Jésus. Le sang livre. Il prend soin du corps de Jésus. Là, il se livre totalement. Là, il est plie, père, des propositions. Là, il donne-lui totalement. Il vit la nouvelle naissance. Il a intégré la communauté des croyants, des disciples. Il s'occupe du corps de Jésus. Un du monde qui occupe le corps, un du monde mort, il faut dire qu'il a une proximité avec ça. Ça veut dire qu'il Nicodème, il franchit justement le cap de... Il finit, rentre justement totalement avec le Seigneur. Nicodème, celui qui prend la décision de se livrer totalement, de suivre Jésus jusqu'au bout, sans qu'il y gagne père. Parce qu'il prend les cours là, Madame Michel et Nicodème, finalement, il passe de l'autre côté. Il s'est rangé du côté de Jésus. Nicodème, victoire du peuple. Nicodème représente le peuple. Ce peuple qui cherche, ce peuple qui avance à tâtons dans le noir.
et en même temps ce peuple qui a soif, qui veut connaître, qui se met en route, qui prend position. Et une fois que ce peuple a rencontré Jésus, il est bouleversé, il décide de le suivre jusqu'au bout. Merci et bon travail à vous tous. De l'eau et de l'esprit, naître et renaître, mourir pour vivre, être plongé